Le dernier film de Satoshi Kon est une masterclass comme toutes les précédentes. Il est la concrétisation finale de l'ensemble de son travail, la forme finale de son art mêlant à la perfection la fiction et la réalité, en introduisant de nouveaux éléments dans son histoire, c'est-à-dire la technologie et les rêves. La vidéo d'aujourd'hui est complètement dédiée à Paprika, un chef-d'œuvre avant-gardiste qui est là pour nous retourner le cerveau sous plusieurs angles. Dès l'introduction de la technologie DC Mini, on voit une nouvelle source d'inspiration pouvant venir de la technologie VR qui était déjà très controversée au Japon dans les années 2000. À cela, on peut ajouter plusieurs précurseurs, c'est-à-dire le prototype du web novel de Sword Art Online et les animés des séries Hack, ainsi que plusieurs films américains comme Matrix. Dans Paprika, la science-fiction a été mise au cœur d'un thriller psychologique. Encore une fois, Satoshi déforme la réalité à un point qu'on ne sait plus quand c'est le rêve ou la réalité. C'est très confondu jusqu'à ce qu'on voit des éléments fantastiques s'introduire à la réalité et on comprend où se situent les personnages. Ce procédé d'écriture est juste un kiff à suivre. Le génie de Satoshi Kon ne se limite pas qu'à ça. Il a su refonder des scènes ou des thématiques abordées dans ses précédents films, comme la double identité et la sexualisation de la femme de Perfect Blue, et introduire des techniques d'animation utilisées dans Millennium Actress. L'essence même de ces personnages marginaux viennent de Tokyo Ghostfacer. Les deux barman qui arrêtent le docteur Tokita Robot avec une bonne rôle fait sûrement référence à l'atterrissage de Hana avec le bébé dans les bras. Le dernier point que j'ai bien aimé dans ce film, c'est le déroulement de deux scénarios qui s'entremêlent et y trouvent chacun une conclusion. La première trame est celui où l'inspecteur est le protagoniste, débuté par sa psychothérapie en utilisant la technologie DC Mini. Il s'est rapidement fait envahir par la deuxième trame principale où la protagoniste est Paprika, elle qui enquêtait sur le voleur des DC Mini. Un point que je trouve bien fait scénaristiquement parlant, pour l'inspecteur, Paprika était l'héroïne de son histoire, alors que elle, dans son histoire à elle, il n'avait qu'un rôle secondaire. Le prince charmant de Paprika, entre guillemets, c'est le docteur Tokita. En bref, ce film conclut très bien tout le travail de Satoshi Kon. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce film, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine.